Salut les amis et bienvenue sur l'Ori Jaune. Si vous aimez le chou, eh bien partons ensemble au Japon pour une petite recette de okonomiyaki qui est tout simplement une galette de chou cuite à la poêle, surmontée de tranches de lard, de sauce dédiée, de nori et de katsuobushi. Il nous faudra pour cela du chou blanc, de la farine de blé, de la fécule de pomme de terre, de la levure chimique, de l'œuf, du dashi. Petite astuce pour en avoir tout le temps sous la main, nous utilisons du déshydraté et c'est impec pour cette recette. Du benishuga, un pickle de gingembre, une feuille de nori que l'on aura broyée soit à la main ou à l'aide d'un mixeur, du katsuobushi qui sont des copeaux de bonite séchés, de la sauce okonomiyaki que vous pouvez trouver sous plusieurs marques, de la mayo japonaise, sinon la française fera très bien l'affaire, et de la poitrine de porc fumée ou nature, que l'on pourra aussi remplacer par du poulet ou alors sans viande. Pour les quantités, reportez-vous à la description, nous on y va tout de suite pour la petite préparation. Commençons par déposer la farine dans un cul de poule, la fécule de pomme de terre, la levure chimique, bien incorporer le tout. Y casser un œuf, puis rajouter le dashi. Mélangez bien l'ensemble et on réserve. Découpez le demi-chou en deux, retirez les côtes et coupez en fines lanières. Les ajoutez ensuite à la pâte ainsi que le pickle de gingembre, le benishuga, et mélanger de manière homogène. Mettre ensuite une poêle à feu très doux, très important, un petit filet d'huile, retirer le surplus, déposer la moitié de la quantité du chou, recouvrir de poitrine de porc et laisser cuire 6 à 8 minutes. S'assurer que cela ne colle pas. Aidez-vous d'une spatule pour retourner la galette ou retourner à main levée si vous avez plus de dextérité. Couvrir et c'est reparti pour 6 à 8 minutes, toujours à feu très doux. Une fois cuite, on pourra la déposer sur une assiette, napper de sauce okonomiyaki. Pour la mayonnaise, aidez-vous d'un petit sachet de congélation pour un dépôt plus fin. Parsemez de nori et terminez par le katsuobushi, les copeaux de bonite séchés. Et il n'y a plus qu'à déguster. Voilà, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Pour plus de détails sur la recette, reportez-vous à la description. Nous en attendant, on vous dit à bientôt et bon appétit!